Objet nombre SCP-294. Machine à café. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Aucune procédure de confinement spéciale standard N est nécessaire pour l'objet SCP-294. Cependant, seuls les membres du personnel de niveau 2 ou plus sont autorisés à interagir avec lui. Voir document SCP-294-A. SCP-294 se trouve actuellement dans la salle de repos du personnel du 2e étage et est surveillé par 2 gardes de niveau 3 en toutes circonstances. Description et l'objet SCP-294 ressemble à une machine à café standard, la seule différence notable étant un clavier avec des touches correspondantes à celles d'un clavier QWERTY anglais. Lorsque l'utilisateur dépose une pièce de 50 cents américains dans la fente, il lui est demandé de taper le nom d'un liquide en utilisant le clavier. Et s'il le fait, un gobelet en carton standard sort de la machine et le liquide indiqué y est versé. 97 tests initiaux ont été réalisés comprenant des demandes d'eau, de café, de bière, de soda et de liquides non consommables tels que de l'acide sulfurique, du détachant, de l'essence, ainsi que des substances N existant pas habituellement à l'état liquide tels que l'azote, le fer et le verre, et chacun fut un succès. Les tests conduits avec des matières solides telles que le diamant ont échoué, cependant, car il semble que SCP-294 ne puisse délivrer que des substances existant à l'état liquide. Il faut noter qu'après approximativement 50 utilisations, la machine ne répond plus aux demandes. Après une période d'approximativement 90 minutes, la machine semble avoir refait le plein. Il est aussi intéressant de noter que beaucoup de liquides caustiques qui auraient dû dissoudre un gobelet en carton classique semblent ne pas avoir d'effet sur les gobelets distribués par la machine. D'autres tests sont prévus, en particulier pour des liquides aux températures extrêmes tels que des métaux fondus et de l'azote liquide. Suite à une suggestion, SCP-294 a été déplacé dans la salle de repos du personnel du 2e étage pour économiser de l'argent sur les consommations. Suite à l'incident 294-A1, des gardes ont été placés à proximité de l'objet et un niveau d'accréditation est désormais nécessaire pour interagir avec lui. Document SCP-294-A concernant l'incident 294-A1, le 21 août 2005, et l'agent Joseph tente d'utiliser l'objet SCP-294 pour obtenir du café pendant sa pause de 9h30 sur demande de l'agent, juste pour voir ce que ça ferait, demanda une tasse de Joe à l'objet. Quelques instants après avoir confirmé la sélection, l'agent Joseph commença à transpirer abondamment et se plaignit de vertiges avant de s'effondrer. Après qu'il fut transporté à l'infirmerie, l'équipe médicale récupéra le contenu de la tasse délivrée par l'objet SCP-294, un mélange nauséabond de sang, de morceaux de chair et de divers fluides corporels. Les tests révélèrent que la séquence A des matières biologiques délivrées par l'objet SCP-294 était celle de l'agent. L'agent se rétablit complètement à l'infirmerie après 4 semaines de repos et d'hydratation intraveineuse. Les radios et les scanners ne montrèrent aucun autre signe de blessure et fut autorisé à sortir. Les 2 agents furent réprimandés. La sécurité de la zone de l'objet SCP-294, d'un SCP-294-F, après avoir parcouru la documentation existante sur SCP-294, suggéra de tester la capacité de SCP-294 à récupérer des liquides spécifiques à distance. Addendum SCP-294-H, sous la supervision de O5 données supprimées, une tasse de sécrétion de SCP-75 fut saisie sur le clavier. Le produit s'avéra être le liquide demandé et le gobelet fut capable de le contenir avec succès. Cependant, le rapport des incidents 075 à 07 fut rédigé 2 heures après le test voire addendum SCP-75M. Une brèche dans les procédures de confinement avait eu lieu au moment précis où ce test était effectué, réveillant SCP-75 et le plaçant en état d'activité.
Il put produire une quantité de sécrétion suffisante pour remplir une tasse de café avant que la procédure de confinement des urgences ne soit appliquée et qu'il redevienne passif. Le liquide n'a pas été retrouvé lors de l'enquête post-incide. Addendum SCP-294-I, un chercheur tapa une demande de tasse d'or. La machine produisit immédiatement une tasse d'or fondue. Le chercheur tapa des requêtes concernant des autres matériaux précieux similaires avec le même résultat. Addendum SCP-294-J, un chercheur tapa à une distance de sécurité une demande de tasse anti-eau. La machine ronronna brièvement puis les mots hors de portée s'affichèrent sur l'écran. Il a été théorisé que SCP-294 a un champ des actions limité et ne peut pas atteindre des univers parallèles ou des dimensions alternatives. Addendum SCP-294-K, un chercheur tapa une demande de tasse de diamant. La machine ronronna de nouveau brièvement puis les mots hors de portée s'affichèrent sur l'écran. Il s'agit du résultat que la machine donne pour toutes les substances solides. Un diamant étant un cristal solide constitué de carbone, il semble que la machine refuse de produire du carbone liquide car il ne s'agit pas de diamant. Lorsqu'une tasse de carbone fut tapée sur le clavier, la machine produisit immédiatement une tasse de carbone liquide. SCP-294 semble être immunisé contre les effets du liquide produit. Addendum SCP-294-M, les tests sur le rayon des actions de SCP-294 ont débuté. Une substance unique a été créée à partir de javel de la marque, de cola de la marque, de poudre de Merix et de Garama Masala. Le fluide a été créé et placé dans un conteneur scellé à 25 mètres de SCP-294. Lorsque la demande fut effectuée, le fluide fut distribué. Une quantité égale de la substance avait disparu du conteneur. Addendum SCP-294-O1, le chercheur, sous la surveillance d'un membre du personnel de niveau 4, tapa une demande concernant la meilleure boisson qu'il ait jamais bu et reçut un fluide ressemblant à du cola. Le chercheur l'identifia comme un cocktail qu'il se souvenait avoir bu dans un bar après avoir eu son diplôme et dont il était à l'époque convaincu qu'il s'agissait de la meilleure des boissons. Il est important de noter que ne savait pas quels étaient les ingrédients de ce cocktail, en dehors du rhum et du cola. Des autres tests sont programmés pour vérifier comment SCP-294 recueille ce genre d'informations. Addendum SCP-294-O1A, suite au test précédent, et l'agent demande à lui aussi, sous les mêmes conditions, la meilleure boisson qu'il ait jamais bu. SCP-294 produisit un fluide sombre recouvert de mousse blanche, qui s'avéra plus tard être une bière viennalagée classique. Le gobelet comportait une image imprimée en couleur, représentant 5 hommes et 2 femmes en train de boire de la bière sur une plage, était l'un des entre eux. Dans son rapport, l'agent nota que la meilleure boisson qu'il ait jamais bu était, effectivement, une bière viennalagée sur une plage avec ses amis. Il est désormais établi que SCP-294 a la capacité de rassembler des informations venant directement des souvenirs d'une personne pour tenter de répondre aux demandes. Addendum SCP-294-Q1, un sujet tapa la boisson parfaite. La machine produisit un gobelet contenant un liquide inodore couleur lavande. Après avoir bu le liquide, le sujet sembla en état de choc. Le sujet se suicida un peu plus tard, laissant une note disant « Je suis désolé, mais tout est si décevant désormais faire une requête similaire est donc fortement déconseillé. » Aucun des composants de cette boisson n'a pu être identifié à ce jour. Addendum SCP-294-T1, un sujet tapa quelque chose que Cassie aimerait. La machine ronronna pendant environ 3 secondes avant de produire un gobelet vide. Et l'image d'un verre à soda rempli d'une substance brune recouverte de crème blanche se trouvait imprimée sur le côté du gobelet. Lorsqu'il fut mis en contact avec SCP-85, celle-ci l'identifia comme un milkshake chocolat banane et le qualifia de délicieux. Addendum SCP-294-W, un chercheur tapa une demande de tasse de musique. SCP-294 produisit un fluide clair et étincelant au goût vaguement alcoolisé. Après consommation, le sujet rapporta ne pas entendre mais sentir un rythme continu et démontra des talents de danseur qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. Des autres tests portant sur des concepts abstraits sont prévus.
Addendum SCP-294-AB, au cours d'une brèche de sécurité massive, et l'agent tapa une demande de tasse de connaissances médicales pertinentes tandis qu'il était réfugié dans la salle de repos du deuxième étage. Des 4 agents abrités dans la salle de repos, seul l'agent N n'était pas blessé. Après quelques instants, SCP-294 produisit un gobelet rempli de liquide vert clair, que l'agent consomma immédiatement, avant de se mettre à soigner les blessures des autres agents de manière très efficace et montrant un long entraînement. L'agent semble depuis avoir perdu le savoir acquis grâce au liquide, et les autres tentatives visant à obtenir cet effet ont échoué. L'agent spécula qu'il s'agissait d'une mesure d'urgence prise par l'objet pour ce addendum SCP-294-AC. Le DR demanda l'histoire de ma vie à SCP-294. SCP-294 ronronna et vibra violemment pendant approximativement 3 minutes. Dès que la machine eut fini de vibrer, un fluide noir visqueux et opaque fut produit. Après l'avoir consommé, le DR rapporta qu'il se souvenait à présent de tout ce qui lui était arrivé dans sa vie. Et s'étant enfermé pendant 48 heures dans son bureau, le DR revint avec une autobiographie de 538 pages. Addendum SCP-294-AD, un chercheur émit une requête consistant seulement en ces mots: surprendre-moi. La machine produisit un gobelet opaque contenant de l'eau, dont on découvrit plus tard qu'elle était chauffée à environ 200 degrés Celsius. Sous la vibration produite par le transport, le contenu du gobelet s'évapora soudainement, projetant des gouttes d'eau bouillante dans un rayon de 2 mètres. Addendum SCP-294-AF, un chercheur demanda du sang du Christ. SCP-294 vibra et afficha le message Ictectonime calix sanguinimé, suivi de la production d'un gobelet contenant approximativement 0,1 litre de vin rouge. Addendum SCP-294-AD, un chercheur demanda une tasse de sang de Smilodon, une tasse de sang de pigeon migrateur et une tasse de sang de Thomas Jefferson. Il reçut 3 messages hors de portée en réponse. Addendum SCP-294-A, un membre du personnel de classe D avec un QI de 99 et de faibles résultats au test de curiosité reçut des instructions de demande écrite. Le membre du personnel de classe D émit une demande de sang de Canilupus et reçut une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien du sang de loup. Le membre du personnel de classe D émit ensuite une demande de salive de Custrucabalus et reçut une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien de la salive de cheval. Le membre du personnel de classe D émit ensuite une demande des urines de Phascolarctos cinereux et reçut une tasse de liquide identifiée comme étant bel et bien de l'urine de koala. Le membre du personnel de classe D émit finalement une demande de liquide céphalorachidien de Phoghromie pattersoni et reçut une tasse de liquide actuellement en cours d'analyse. Il est important de noter que Phoghromie pattersoni s'est éteint à l'époque du Miocène, il y a environ 8 millions d'années. Addendum SCP-294-D, le DRQ demanda une tasse de supraconducteur à température ambiante et reçut un gobelet de jus de pomme avec des pépins. Addendum SCP-294-AD, le DR Méanchu demanda une tasse de leucémie de D150 et 1839 et reçut une tasse de fluide. Le fluide fut observé au microscope et s'avéra contenir des cellules immunitaires correspondant génétiquement à D150 et 1839, une nouvelle requête reçue pour réponse hors de portée. D150 et 1839 s'avéra dépourvu de cellules immunitaires, toutefois ces dernières étaient revenues au bout de 15 jours. Note: dans le cadre d'un échange, la branche française de la Fondation a également effectué une série de tests sur SCP-294. Les résultats de ces tests sont disponibles dans le rapport d'expérience français 294. Les expériences supplémentaires sont en attente.